Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. La civilisation de la vache et de la terre. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une civilisation? On dit que l'histoire de l'humanité est celle de ses modes de production au cours des âges. Une civilisation est caractérisée essentiellement, d'après Marx, par ses modes de production. Et les modes de production, c'est avant tout ce qui permet aux gens de vivre. Lorsqu'on parle de la civilisation de la vache et de la terre, ça veut dire que ce qui était important pour les gens à cette époque-là, c'était d'être riche en vache ou d'être riche en terre. C'est ce qui faisait de vous une personne importante, une personne qui pouvait donner. Et donc, la civilisation qui nous intéresse aujourd'hui pour le peuple Murundi, c'est cette civilisation-là. Et nous le savons de par certaines écritures que les identités principales, celles dont on vient de parler, Umuryango et Ubwoko, étaient beaucoup plus déterminées justement par ces richesses, ces valeurs dans ce mode de production. Lorsqu'on parle du Muryango, je vous ai dit que les historiens sur l'histoire du Burundi ont beaucoup plus parlé de clans, mais je dirais que cette classification n'est pas vraiment la bonne. Pourquoi? En partant de cet adage, Umwami akubaza umuryango, ça voulait dire que pour le Murundi ancien, le Muryango était important. Et d'ailleurs, les Barundi anciens, et même certains Barundi actuellement, jurent par le nom de leur Muryango. Ils ne jurent pas par le nom de leur Ubwoko, ils jurent par le nom de leur Umuryango. C'est comprendre l'importance de ce Muryango dans cette époque-là, la civilisation de la vache et de la terre. Alors, avant Ntare Rushatsi, quels étaient ces Miryango, que personnellement, je traduis par le mot tribu, c'est-à-dire une organisation sociale, étatique même, où il y a un chef, que les historiens ont appelé roitelet, mais qu'on peut appeler le roi, et une organisation politique, une organisation sociale, une organisation économique, une organisation militaire, parce qu'elle devait se défendre, ce Muryango. Que peut-on voir à travers l'histoire du peuple Murundi? On peut voir que, avant l'avènement de Ntare Rushatsi, il y avait des royaumes bien installés. Le royaume sur lequel va se construire le Burundi a comme capitale Burunga. Quand vous entendez parler de Uburundi bwa Nyaburunga, Nyaburunga est un nom, le nom du roi de cette partie. C'était Mwezi, le fils de Ntare Rushatsi, Uburundi bwa Nyaburunga. Les autres royaumes qui étaient voisins, c'est par exemple le Nyaruguru. Le Nyaruguru où il y avait 3 grandes familles, 3 grandes tribus. Les Banyakarama, qui viennent de Karama, Abenengwe, qui viennent du Bungwe, Ababanda, qui viennent du Nyaruguru proprement dit. Du côté du sud, il y avait Abajiji,
le sud-ouest, Abajiji, Abaha, Abahinda, Abashingo, qui sont pratiquement inclus dans le Buha moderne qui se trouve en Tanzanie. Plus à l'est, vous avez Uyogoma, Ushubi, et le nord-est, le Bugufi ou Buhangaza actuellement. Toujours au nord, vous avez le Bugesera. Toutes ces régions étaient organisées avec leurs chefs, avec leurs habitants, qui s'appelaient justement du nom de ces régions dont nous venons de parler. Abajiji a habité le Bujiji, Abaha a habité le Buha, Abahinda a habité le Buhinda, Abashingo a habité le Bushingo, Abashubi a habité le Bushubi, etc. C'est donc cette partie que j'aimerais que les Barundi comprennent. Avant l'avènement de Ntare Rushatsi, ces personnes-là, ces Miryango-là, n'étaient pas appelés Abarundi. Et ils avaient leurs chefs. Et ils avaient leurs organisations. Voilà pour introduire cette partie de la civilisation de la vache et de la terre, et pour comprendre réellement ce qui existait avant Ntare Rushatsi, comprenez le Muryango, ce que c'est. Ce n'est pas un clan, ce n'est pas un lignage. C'est véritablement une tribu organisée avec un territoire, des croyances et un mode de production pratiquement identique dans cette région que nous avons, celle de la vache et de la terre. Merci.